Alors, il s'agit de construire les symétriques des points C, D et E. Donc la virgule et le et nous indiquent que ce sont bien trois objets. Le point C qui est ici, le point D qui est ici, le point E qui est ici. Donc j'utilise mon cours pour le symétrique de C par rapport à D. D doit être la médiatrice de C, C'. Donc je construis la perpendiculaire AD passant par C. Puis avec le compas, je reporte la distance entre le point C et la droite D. Et je pense à écrire C'. Ensuite, pour le symétrique du point D par rapport à la droite D, je trace la perpendiculaire à la droite D passant par le point D. Puis je reporte la distance entre le point D et la droite D. Et j'obtiens D'. Et pour le point E, bien sûr, c'est différent puisque E appartient à l'axe de symétrie. Il est donc son propre symétrique, ce qui veut dire que E et E' sont confondus. Exercice numéro 2. Donc l'énoncé est le même, à part l'axe de symétrie qui a changé de nom. Cette fois, c'est la symétrie axiale d'axe D. Donc on va construire le symétrique du point C par rapport à la droite E. Pour ça, on trace la perpendiculaire à l'axe de symétrie passant par le point dont on veut construire l'image. Alors pour avoir de la précision, vous voyez, je marque un point assez loin ici. Puis je capte avec mon compas la distance entre le point C et l'axe de symétrie E. Et j'obtiens C'. Ensuite, le symétrique du point D par rapport à la droite E. Même chose. Je trace la perpendiculaire à E. Pardon, oui, à E passant par D. Moi, je suis un peu embêté parce que j'ai mis ma caméra près, je peux pas placer mon équerre comme je voudrais, donc je la place comme ça. Ça aurait été mieux de la placer comme ça, mais j'ai mes livres qui m'embêtent là. Donc à chaque fois, je pique le compas sur le point d'intersection de la perpendiculaire que je viens de tracer et de mon axe de symétrie. Je vais jusqu'au point D et je reporte de l'autre côté. Ensuite, comme dans l'exercice numéro 1,
Le point E appartient à l'axe de symétrie qui s'appelle E ici, donc E et E' sont confondus. Allez, on arrive à l'exercice numéro 3. Alors vous voyez ici, j'ai fait exprès de ne pas marquer des points G, H et J. Donc c'est symétrique de G, virgule, H et I, donc c'est forcément 3 points. Donc comme j'ai expliqué en classe, s'il n'y avait pas la virgule, ça serait une longueur et un point. Et s'il n'y avait ni la virgule ni le et, ça serait G, H, J, 3 lettres côte à côte, ça serait un triangle. Donc ça serait pas le même exercice. Là c'est bien les symétriques de 3 points par rapport à une droite. Allons-y pour G, donc là c'est pareil, je vais remonter un peu pour pouvoir placer mon équerre correctement. Donc toujours pour avoir de la précision, je place un point un peu loin là. Voilà pour la perpendiculaire AD passant par G. Je prends la distance entre le point G et la droite D. Je fais mon demi-tour. J'obtiens G'. Ensuite pour J, donc je pourrais placer mon équerre comme ça. Mais vous voyez là j'ai une toute petite distance qui colle à l'équerre, donc il vaut mieux que je la place comme ça, je serai plus précis. Je fais une marque. Je trace ma perpendiculaire. Je prends la longueur, je la reporte de l'autre côté et j'ai J'. Et cette fois c'est le point H qui appartient à l'axe de symétrie. Il est donc son propre symétrique, H et H' sont confondus. Voilà pour les 3 premiers exercices pour construire des images de points. Donc toujours faire le lien avec la leçon. Vous voyez qu'à la fin j'ai bien D qui est la médiatrice de GG', puisqu'elle coupe GG' perpendiculairement et en son milieu. Et j'ai D qui est la médiatrice de JJ', puisque D coupe le segment JJ' perpendiculairement et en son milieu. Et la définition n'est pas la même, puisque ici je ne peux pas dire que D est la médiatrice de HH', parce que HH' n'est pas un segment, donc quand le point appartient à l'axe, il est son propre symétrique. H et H' sont confondus.